Saviez-vous que de nombreux hommes passent à côté de soins essentiels qui pourraient changer leur qualité de vie après 60 ans? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois important et souvent un peu tabou, la santé intime masculine après 60 ans. Avec l'âge, notre corps change et il devient crucial d'adopter certains réflexes pour rester en forme, garder confiance en soi et profiter pleinement de sa vie. Je vais donc vous présenter 5 soins que beaucoup d'hommes oublient ou négligent, mais qui sont pourtant indispensables pour préserver leur bien-être intime et global. Alors, prenez quelques minutes avec moi et découvrons ensemble comment prendre soin de cette partie souvent oubliée de votre santé. 1. L'hygiène régulière adaptée. Après 60 ans, la peau et les muqueuses de la zone intime subissent des modifications naturelles liées au vieillissement. Elles deviennent plus fines, plus fragiles et moins résistantes aux agressions extérieures. Cela rend la région particulièrement sensible aux irritations, aux inflammations, voire aux infections. Pour cette raison, il est essentiel d'adopter une hygiène intime douce mais rigoureuse. Beaucoup d'hommes continuent d'utiliser des savons classiques, parfois trop agressifs, ou même oublient certains gestes simples, qui peuvent pourtant faire toute la différence. Le choix du produit est donc primordial. Privilégiez un savon spécialement formulé pour l'hygiène intime masculine, sans parfum, sans alcool, et au pH neutre ou légèrement acide, adapté à la peau sensible. Ces savons permettent de nettoyer efficacement tout en respectant l'équilibre naturel de la peau et des muqueuses. De plus, l'eau tiède est idéale pour le lavage. Elle aide à éliminer les impuretés sans provoquer de choc thermique. Évitez l'eau trop chaude, qui peut assécher et irriter la peau. Enfin, le rinçage doit être complet, afin d'éliminer toute trace de savon, qui, si elle reste, peut provoquer des sensations de brûlure ou des démangeaisons. Adopter cette routine simple, mais adaptée, aide à prévenir les irritations, les mycoses, les infections bactériennes, ainsi que les mauvaises odeurs, qui peuvent être source d'inconfort, et parfois de gêne sociale. N'oubliez pas non plus de sécher soigneusement la zone après la toilette, en tamponnant délicatement avec une serviette propre, car l'humidité favorise le développement des bactéries. En résumé, une hygiène intime douce, régulière et adaptée est la première étape indispensable pour préserver la santé et le confort intime après 60 ans. 2. Contrôle régulier de la prostate. La prostate est un organe petit, mais fondamental dans la santé masculine, surtout à partir de 60 ans. Elle entoure l'urètre, le canal qui permet l'évacuation de l'urine, et joue un rôle important dans la production du liquide séminal. Avec l'âge, la prostate a tendance à grossir naturellement, un phénomène appelé hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Cette augmentation de volume peut entraîner des gènes urinaires tels que des envies fréquentes, des difficultés à uriner ou un jet urinaire faible. Bien que bénigne, cette condition peut fortement impacter la qualité de vie si elle n'est pas prise en charge. Plus grave encore, la prostate peut être le siège d'un cancer, qui est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme après 60 ans. Ce cancer évolue souvent lentement, mais il peut devenir agressif s'il n'est pas détecté tôt. C'est pourquoi le contrôle régulier de la prostate est indispensable. Pourtant, beaucoup d'hommes repoussent cette visite chez le médecin, souvent par gêne, peur ou par méconnaissance. Le dépistage repose essentiellement sur 2 examens simples. Le toucher rectal, qui permet au médecin de palper la prostate à travers la paroi rectale pour en détecter des anomalies de taille, de consistance ou de nodules suspects. Le dosage sanguin du PSA, antigène prostatique spécifique, une protéine produite par la prostate dont le taux peut s'élever en cas d'hypertrophie, d'infection ou de cancer. Ces examens, pratiqués régulièrement, généralement une fois par an, ou selon les recommandations médicales, permettent de détecter des problèmes à un stade précoce, où les traitements sont plus efficaces et moins invasifs. Ne laissez pas la gêne, ou la peur vous empêcher de faire ces bilans. Une consultation rapide peut éviter de lourdes complications et, dans le cas d'un cancer, sauver des vies. Parlez-en à votre médecin traitant, qui saura vous conseiller et vous orienter si nécessaire vers un spécialiste, urologue. La prévention et la surveillance sont vos meilleurs alliés après 60 ans. 3. Prendre soin de la circulation sanguine. La santé intime masculine, notamment la qualité de l'érection, dépend en grande partie d'une bonne circulation sanguine. L'érection est un phénomène complexe qui nécessite un afflux suffisant de sang dans les corps caverneux du pénis. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins peuvent s'altérer. Ils deviennent moins souples, plus étroits, ce qui réduit le flux sanguin. Ce phénomène, appelé dysfonction endothéliale, est souvent lié à l'athérosclérose, une accumulation de plaques dans les artères. Cette dégradation de la circulation sanguine est l'une des causes principales des troubles de l'érection chez les hommes de plus de 60 ans.
Outre l'âge, plusieurs facteurs aggravants existent: hypertension artérielle, diabète, cholestérol élevé, surpoids, sédentarité et surtout le tabac. Ce dernier est particulièrement nocif, car il favorise le rétrécissement des artères et diminue la capacité des vaisseaux à se dilater. Pour préserver une bonne circulation sanguine, voici quelques conseils essentiels. Adoptez une alimentation équilibrée et riche en antioxydants, fruits, légumes, poissons, gras, riche en oméga 3, céréales complètes et huile d'olive. Limitez les graisses saturées, le sel et le sucre. Pratiquez une activité physique régulière. La marche, la natation ou le vélo sont excellents pour stimuler la circulation et renforcer le cœur. Arrêtez de fumer, c'est la mesure la plus efficace pour améliorer la circulation et réduire le risque de troubles vasculaires. Maintenez un poids sain, le surpoids aggrave les troubles circulatoires et les risques métaboliques. Si vous ressentez des difficultés érectiles ou autres signes de troubles circulatoires, ne tardez pas à consulter un professionnel de santé. Un bilan complet permettra d'identifier d'éventuels problèmes cardiovasculaires ou métaboliques. Des traitements médicaux ou des conseils personnalisés pourront alors vous être proposés pour améliorer votre qualité de vie intime. En résumé, prendre soin de sa circulation sanguine est une démarche globale qui passe par un mode de vie sain, mais aussi par une écoute attentive de son corps et une prise en charge médicale adaptée si nécessaire. 4. Prévenir les infections urinaires. Les infections urinaires, bien que plus fréquentes chez les femmes, ne sont pas rares chez les hommes âgés, notamment après 60 ans. Elles surviennent souvent en lien avec des facteurs spécifiques à cette tranche d'âge, comme des troubles prostatiques ou une vidange incomplète de la vessie. Avec le vieillissement, la prostate peut grossir et comprimer l'urètre, ce qui ralentit l'élimination complète de l'urine. Cette stagnation favorise la prolifération bactérienne, augmentant le risque d'infection. De plus, la diminution de la tonicité de la vessie et certains troubles neurologiques peuvent entraîner un résidu urinaire important après la miction, propice aux infections. Les infections urinaires peuvent se manifester par des brûlures lors de la miction, des envies fréquentes d'uriner, une sensation de gêne ou douleur pelvienne, voire de la fièvre en cas d'extension. Si elles ne sont pas traitées rapidement, elles peuvent évoluer vers des complications plus graves, comme une infection rénale. Pour prévenir ces infections, il est important d'adopter des gestes simples au quotidien. Boire suffisamment d'eau. Une bonne hydratation favorise l'élimination des bactéries en stimulant la production d'urine et en lavant régulièrement les voies urinaires. Uriner régulièrement. Ne pas retenir son urine trop longtemps permet d'éviter la stagnation qui favorise la prolifération bactérienne. Maintenir une bonne hygiène intime. Un nettoyage régulier et doux de la zone génitale limite la colonisation bactérienne. Éviter les rapports sexuels non protégés. Les relations sexuelles peuvent introduire des bactéries dans les voies urinaires, il est donc conseillé d'utiliser des protections si nécessaire, surtout en cas de partenaires multiples ou de troubles urinaires. Consultez rapidement en cas de symptômes urinaires. Toute douleur, brûlure ou changement dans les habitudes mictionnelles doit amener à consulter un médecin afin d'éviter des complications. Enfin, en cas de problème prostatique ou de vidange incomplète, un suivi médical régulier est indispensable. Des traitements adaptés ou des conseils spécifiques permettront de limiter les risques d'infection. En résumé, la prévention des infections urinaires chez l'homme de plus de 60 ans repose sur une bonne hydratation, des habitudes de vie adaptées et un suivi médical attentif pour préserver le confort et la santé des voies urinaires. 5. Maintenir une vie sexuelle active et épanouie. Contrairement aux idées reçues, la vie sexuelle demeure un aspect important du bien-être et de la santé après 60 ans. Elle ne se limite pas à la simple fonction érectile, mais englobe aussi la dimension émotionnelle, relationnelle et psychologique. Une vie sexuelle régulière contribue à plusieurs niveaux à la santé globale. Santé cardiovasculaire. L'activité sexuelle est une forme d'exercice modéré qui stimule la circulation sanguine et renforce le système cardiovasculaire. Équilibre hormonal. Les rapports sexuels favorisent la production de testostérone et d'autres hormones bénéfiques qui jouent un rôle clé dans la vitalité, la libido et la masse musculaire. Bien-être mental. La sexualité génère des hormones du plaisir, comme l'ocytocine et la dopamine, qui améliorent l'humeur, réduisent le stress et renforcent la complicité avec le partenaire. Cependant, il est fréquent de rencontrer des difficultés sexuelles après 60 ans, telles que des troubles de l'érection, une baisse de libido, ou encore des douleurs lors des rapports. Ces difficultés peuvent être liées à des facteurs physiques, maladies chroniques, effets secondaires de traitement, psychologiques, anxiété, dépression, ou relationnels. Il est essentiel de ne pas rester isolé face à ces problèmes. Parlez-en ouvertement avec votre partenaire. La communication favorise la compréhension mutuelle et permet d'adapter la vie sexuelle aux nouveaux besoins de chacun.
N'hésitez pas également à consulter un professionnel de santé, urologue, sexologue ou psychothérapeute, qui pourra vous proposer des solutions adaptées, qu'il s'agisse de traitements médicaux, de thérapie ou de conseils pratiques. Par ailleurs, adopter un mode de vie sain, alimentation équilibrée, activité physique, gestion du stress, contribue aussi à une sexualité plus épanouie. En somme, maintenir une vie sexuelle active et satisfaisante après 60 ans est non seulement possible, mais bénéfique pour la santé physique et psychique. Il s'agit d'un aspect à cultiver avec attention, bienveillance et parfois accompagnement, pour continuer à vivre pleinement. Voilà, nous avons vu ensemble les 5 soins intimes, que beaucoup d'hommes ont tendance à oublier après 60 ans, alors qu'ils sont essentiels, pour préserver une bonne santé, un confort durable, et une vie épanouie. Prendre soin de son hygiène, surveiller régulièrement sa prostate, entretenir une bonne circulation sanguine, prévenir les infections urinaires et maintenir une vie sexuelle active, ne sont pas de simples recommandations. Ce sont des clés pour vivre pleinement cette étape de la vie avec confiance et sérénité. N'oubliez jamais que la santé intime fait partie intégrante de votre bien-être global. Il ne faut donc jamais hésiter à consulter, à poser des questions et à adapter vos habitudes au fil du temps. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite vivement à liker, partager autour de vous, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils santé, pratiques, et accessibles à tous. Votre soutien est précieux, et me motive à continuer à vous accompagner au quotidien. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, et donnez-lui l'attention qu'il mérite. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pour mieux vivre.